Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de la Minute Couture. La Minute Couture, c'est quoi? C'est une toute petite vidéo pour vous expliquer une technique ou une astuce. Donc aujourd'hui, on va parler de la surjeteuse. On va apprendre à sécuriser votre couture au début et à la fin, mais aussi à faire un angle propre quand vous assemblez deux tissus ensemble pour que l'angle soit parfait. Et à coudre et aussi à surjeter dans les ronds, enfin dans les arrondis, qui soient comme ça ou comme ça. Voilà. Alors, on va aller tout de suite à la surjeteuse pour que je vous montre tout ça. À tout de suite. Nous voilà à la surjeteuse. Alors, nous allons commencer par faire débuter une couture et finir une couture. Donc, ici, moi, ma surjeteuse est enfilée avec les 4 fils, c'est-à-dire les 2 fils de boucleur, le supérieur et le inférieur, et les 2 fils d'aiguille. Donc voilà. Alors pour commencer, on a notre chaînette. Donc, il faut toujours laisser une chaînette assez longue, d'au moins 10 cm, sortir de votre machine. Il y a plusieurs méthodes pour sécuriser votre couture, mais moi je trouve que la plus propre et la plus simple pour moi, c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci que je vais vous faire voir. Donc on pose son pied et on va faire notre surjet. Hop, on coupe. Et donc on a notre chaînette avant, je vais trouver mes mots, et notre chaînette après. Et donc ça va être pareil dans les deux cas, au début ou à la fin. On va prendre sa chaînette, prendre une aiguille avec un chat un petit peu grand, un peu large. On passe sa chaînette à l'intérieur et on va venir passer la chaînette dans le surjet. Alors, on n'est pas obligé de faire tous les trous, hein, et puis pas sur 10 mètres de long. Hein. Hop, on tire et voilà, on coupe à ras. Voilà, cela suffit, c'est propre et on a notre couture qui est sécurisée. Et on fera pareil, bien sûr, de l'autre côté. Voilà, super facile quand même pour sécuriser sa couture. Maintenant, on va voir comment faire des arrondis. Alors, j'ai un arrondi ici qui part dans ce sens-là. Donc, on pose sous le pied. Et donc, vous voyez, mon tissu, il part plutôt dans ce sens-là. Et on va y aller tout doucement. Alors, cet arrondi-là, j'ai envie de dire, c'est le moins compliqué. Donc, on a juste à travailler ici pour être toujours au bord et que notre tissu s'engage toujours là au bord. Donc, il suffit de guider avec simplement sa main gauche. Et voilà, on a bien fait notre arrondi. Alors, je vais m'éloigner pour que vous voyez. Voilà notre arrondi. Maintenant, on va avoir l'arrondi dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous voyez là, il va être comme ça. Il va partir, alors je repousse la machine, il va partir comme ça. Donc, tout pareil, on lève son pied, on pose dessous, et là, on va aller commencer le surjet. Là, il va falloir aussi, avec sa main droite, pousser son tissu par ici. Et en haut aussi l'accompagner. Vous voyez, il faut bien tourner les deux mains en même temps et y aller tout doucement. Oups, pardon, il y a eu un tremblement de terre. Et donc, on a bien cousu notre arrondi. Vous voyez?
Le tout, je dirais, c'est d'aller doucement, de ne pas se précipiter et de faire en sorte que vos tissus s'engagent bien toujours à ras d'ici, parce qu'autrement vous risquez de manger un peu plus de marge ici, que voilà. Donc voilà. Dernier point, donc on m'a posé une question, puisque cette vidéo, je ne vous l'ai pas dit, mais elle naît des questions qu'on m'a posées en dessous de mon dernier podcast. Donc, c'est pour ça que j'y réponds aujourd'hui. Dernier truc, ça va être comment faire un angle. Donc, j'ai 2 tissus que je veux assembler pour faire un angle. Donc, je vais déjà assembler les 2 grands côtés. Allez, c'est parti. Donc, pareil, on est parti. Je m'arrête là. Ici, maintenant que j'ai fait ce côté, je vais plier mon angle, plier mon surjet sur la marge de couture. Je vais remonter mon pied, poser mon tissu et le surjet plié sous mon pied de biche. Et c'est reparti. Ce qui nous donne ça. Alors ça, on peut le couper. Et on a fait un angle. On est d'accord? On veut faire l'autre. On replie. On passe dessous. On pose. Et c'est parti. Et le dernier, je vais le faire sans ce que j'ai fait de l'autre côté, pour avoir une comparaison. Pareil, je pose dessous, du coup, pour faire un angle normal. Et voilà. Alors, par exemple, pour revenir à tout à l'heure, l'histoire de sécuriser sa couture, ici, il va falloir les sécuriser. Ici, on n'aura pas besoin, puisque là, les coutures se croisent. Donc, elles sont sécurisées toutes seules. Donc, voilà nos angles. Mais, normalement, c'est fait pour être retourné. Et là, vous vous rendez bien compte que j'ai fermé les 4 côtés, quand même. En tout cas, c'est pas grave, hein, je vais faire quelque chose que, normalement, on ne devrait pas faire. J'ai recoupé mon surjet. Donc, là, on a bien, avec la technique d'avoir plié, on va retourner, voir si nos angles sont parfaits. J'ai coupé et je vous ai refait, donc, pour vous faire voir le côté qu'on a fait ici avec l'angle plié et ici sans l'angle plié pour voir la différence. Voilà, ce sera quand même mieux que ce que j'avais fait avant. Voilà, de toute façon, si vous me connaissez, vous savez qu'il y a toujours des trucs bizarres dans mes vidéos. Donc, angle avec le surjet plié et angle sans surjet plié. Donc, on va retourner ce coup-ci. Donc, l'angle avec le surjet plié, il va être ici. Voilà, vous voyez, il est bien droit. Et l'angle avec le surjet pas replié, vous voyez, il a plus de mal déjà à se faire. Alors, on va essayer avec le ciseau. Alors, le ciseau, c'est toujours un peu dangereux, hein. Mais vous voyez, là, mon angle est parfaitement en angle. Que là, eh ben, il est un peu arrondi. Donc, pour avoir un angle parfait, vaut mieux la technique du pliage. Voilà, là, vous voyez, il est quand même bien arrondi. Là, il est beaucoup moins. Vous voyez que là, voilà. Donc voilà, je vous ai tout montré ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Désolée pour des moments un petit peu brouillons.
Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette vidéo. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos et tutos. À bientôt!